Dans une poignée de secondes, il sera 19h. Merci de nous rejoindre dans ce 19-20. Jetons tout d'abord un coup d'œil sur les titres du journal national de 19h30. Nouveaux détails sur les conditions de détention des anciens otages en Syrie. Nos confrères parlent entre autres de simulacres d'exécution. En ce lundi de Pâques, le point sur la pénurie de cacao annoncée pour 2020. Des chocolatiers s'organisent et font des stocks de fèves pour ne pas pénaliser leurs clients. Avant de développer ces informations, votre édition régionale est à la une en Provence-Alpes, la remise en liberté sous contrôle judiciaire de l'agriculteur cambriolé vendredi soir à La Ciotat. Il devra toutefois prouver la légitime défense après avoir blessé grièvement un des deux malfaiteurs. Belle affiche pour la corrida à cheval de la Feria d'Arles, deux des meilleurs cavaliers du moment et une femme, la Nîmoise Léa Vicens. Enfin, un documentaire tourné dans une ferme des Gorges du Verdon par la réalisatrice Sophie Audier. Depuis Paris, elle nous racontera cette expérience aux côtés de sa mère, éleveuse de chèvres, sur le point de prendre sa retraite et de transmettre son exploitation à une jeune agricultrice. Moins de 24 heures après sa mise en examen pour violence volontaire avec arme, l'agriculteur ciotadin victime d'un cambriolage vendredi soir a donc été libéré. La légitime défense reste à prouver. Une enquête est en cours. Les précisions d'Henri Serin. Dans quelles circonstances précises, vendredi dernier, l'agriculteur de La Ciotat a-t-il ouvert le feu face aux deux hommes qui tentaient de s'introduire dans sa ferme ? Contrôle routier renforcé tout le week-end et en ce lundi de Pâques dans la région. Ce week-end prolongé pour certains coïncidait avec les départs en vacances de la zone B. Près de 500 points de contrôle dans les Bouches-du-Rhône. Plus de 1000 policiers et gendarmes mobilisés afin d'assurer la sécurité sur les routes. Dans la ligne de mire, les excès de vitesse, le taux d'alcoolémie et la conduite sous l'empire de stupéfiants. Bilan plutôt positif. Un seul accident à signaler. Un bus s'est couché hier près d'Oriol, faisant plusieurs blessés légers. Et en ce lundi de Pâques, également une tradition originale à Calas, dans les Bouches-du-Rhône. La 57e bénédiction des chevaux et de leurs cavaliers a eu lieu en fin de matinée pour 200 équipages à quelques mètres de la chapelle Notre-Dame de la Salette. Une cérémonie qui s'inscrit dans la fête du cheval. Reportage de Frédéric Renard. On cherche le saloon de Cabriès. La fête du cheval à Calas, c'est une histoire de cow-boy, d'indiens, de saloon et de rodéo. Ce lundi était peut-être pour vous une journée de repos, l'occasion d'aller faire un tour à la 96e Foire internationale Art et Antiquités de l'Île-sur-la-Sorgue. Cet événement s'est beaucoup diversifié ces dernières années, comme nous l'expliquent Valérie Chénine et Sylvie Garat. La Foire internationale Art et Antiquités à l'Île-sur-la-Sorgue, à Pâques, donne le coup d'envoi de la saison touristique. C'est l'un des deux événements principaux pour le commerce, avec la célèbre foire du 15 août. Une étape délicate dépeinte de manière sensible, le passage à la retraite de Maggie, éleveuse de chèvres dans les gorges du Verdon. Sa fille a réalisé un documentaire émouvant. Sophie Audier nous attend en direct de Paris. Avant de parler de ce film, on en regarde la bande-annonce baptisée « Les chèvres de ma mère ». Moi, j'ai mis des années à faire un troupeau et qui m'obéissent à la voix. Et ça m'a pris, je sais pas, peut-être plus de 10 ans. La retraite de base, 544 € mensuel, brut. Et la retraite complémentaire, 86,50 €. C'est vrai que c'est pas beaucoup quand même pour une vie de travail. Mais j'ai hâte d'essayer d'arriver à mener mon troupeau comme j'ai envie, quoi. L'ambiance de la fromagerie ne sera pas pareille. Moi, ce sera tout un truc plastique et tout stérile et tout juste à brancher et opérationnel. Parce que moi, ce que j'ai vécu, ça n'a tellement rien à voir avec ce que tu vis toi. Parce que dans le temps, ils faisaient des fromages excellents. Chacun avait vraiment sa manière de faire et tout. Maintenant, on en arrive vraiment à faire un truc chez tout le monde, la même chose, quoi. C'est vrai que tout d'un coup, de devoir donner un prix à une chèvre, c'est pas évident, quoi. Parce que pour moi, c'est ma vie, quoi. Voilà. De toute façon, je pense que c'est la chose la plus difficile que je fais, c'est de me séparer de mes chèvres.
La retraite, un cap dans une vie. Sophie Audier, bonsoir. Vous êtes donc la fille de Maggie et vous avez eu envie de raconter cette étape charnière. Oui, bonsoir. Oui, j'ai eu envie d'accompagner ma mère sur sa dernière année d'activité. J'ai eu envie de garder une trace de ce qu'on avait vécu dans ce lieu avec les animaux. Et puis, j'ai eu envie de l'accompagner, de lui dire que même si je ne reprenais pas, parce que je suis devenue cinéaste, c'était important pour moi. Ce lieu, c'est le plateau de Saint-Mème, je le prononce bien, je pense. Alors, ce film, il repose sur une confrontation, 2 générations d'éleveuses de chèvres et 2 manières totalement différentes d'aborder une exploitation. Exactement. En fait, c'est vrai que ma mère s'est installée dans les années 70, à une époque où c'était quand même beaucoup plus simple que maintenant de s'installer. Et Anne-Sophie, qui est une jeune agricultrice diplômée qui sortait de l'école de Carmejane, a eu envie de reprendre le troupeau. Et je me suis dit, ça va être le moyen, à travers leur histoire, de raconter un changement, un changement de société et 2 manières très différentes d'aborder l'agriculture. C'est-à-dire que votre mère faisait tout elle-même et donc celle qui va prendre la succession, elle envisage de passer un peu plus aux machines, par exemple. Oui, il y a ça. Il y a le fait qu'effectivement, on suppose que Anne-Sophie, déjà, elle va avoir une fromagerie différente. Ma mère, elle était vraiment restée dans la pierre. Et Anne-Sophie, elle va avoir une fromagerie qui est en laboratoire, qui est en plastique, Et puis, je pense qu'elle va avoir plus de chèvres, donc elle va devoir passer à la machine à traire. Et puis, c'est aussi la manière dont elle s'installe. C'est que ma mère a toujours, parce qu'elle avait un petit troupeau, et puis parce que c'était plus simple, elle a jamais eu besoin de subventions, elle n'a jamais eu recours aux primes, et donc elle était autosuffisante. Et Anne-Sophie, pour s'installer, déjà, il faut qu'elle ait des bâtiments qui soient aux normes. Et donc, pour les avoir, elle est obligée d'avoir des investissements. Et donc, pour cela, elle est quand même obligée de passer par le système d'aide à l'installation. Donc, des parcours différents. Est-ce qu'il y a eu des tensions entre elles au moment du tournage, par exemple ? Oui, il y a eu des tensions parce que c'est vrai que ma mère s'est sentie un petit peu déstabilisée parce qu'elle avait envie de transmettre les choses telles qu'elle les avait faites pendant 40 ans et que ça n'est pas possible de les faire de la même manière pour plein de raisons différentes. Et c'est vrai qu'Anne-Sophie, elle venait incarner quelque chose à laquelle ma mère avait vraiment résisté pendant des années. Et donc ça a créé des tensions entre les deux parce que ma mère devait accepter l'idée que ça change. Une belle histoire et on espère donc que votre maman s'est bien adaptée à sa retraite. Merci Sophie Audier d'avoir répondu à nos questions depuis Paris. Je rappelle que votre film Les chèvres de ma mère sera projeté en présence de l'équipe jeudi 24 avril à Digne-les-Bains et le lendemain, vendredi 25 avril, à La Ciotat. Le film est sorti mercredi dernier partout en France. Et après ce joli portrait d'une mer, direction la mer Méditerranée, une nouvelle application gratuite pour smartphone indique aux plaisanciers où jeter l'ancre sans abîmer les fonds marins. Sophie Acarias et Gilles Guérin ont testé ce nouvel outil à Porquerolles aux côtés des agents du parc national de Porquerolles. On se base sur les couleurs. Donc la première chose à dire, on aime bien le turquoise et c'est généralement là qu'il y a du sable et qu'on met l'encre. Dans l'actualité sportive, la possible venue de Marcelo Bielsa comme entraîneur de l'OM. Le président du club, Vincent Labrune, a déclaré hier soir être parvenu à un accord de principe avec l'Argentin. Reste à rédiger les contrats, mais Vincent Labrune s'est dit relativement confiant et considéré que les choses seront faites dans les prochains jours. Des propos tenus à l'issue du match OM Lille qui s'est soldé hier par un nul 0-0. Un rappel d'une des informations traitées dans ce journal. Moins de 24 heures après sa mise en examen pour violence volontaire avec arme, l'agriculteur ciotadin victime d'un cambriolage vendredi soir a été libéré sous contrôle judiciaire. La légitime défense reste à prouver. L'agriculteur a blessé grièvement un des 2 malfaiteurs. Une enquête est en cours.
Informations et reportages sont à retrouver sur notre site internet provence-alpes.france3.fr et sur l'application gratuite France 3 Régions. À 19h30, le journal national. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous sur France 3.